va clôturer la soirée, le main event. Noëlla Moussonga, déjà sur le podium. Voilà, Noëlla qui est déjà là. La catégorie de 57 kilos. De 57 kilos. Mais je vous dis, la plupart des personnes comment on peut les appeler, les profanes. Oui. Beaucoup pensent que c'est facile, on vient, on se bat comme ça, on est dans la cage, on se bat et c'est easy. Mais alors que derrière cette prestation se cachent des journées, des nuits blanches, parfois réfléchir sur les techniques, parfois par le stress, parce que même Mike Tyson, le plus grand champion qui a été jeune à avoir décroché les titres de poids lourd, il disait que avant tous ces combats, il stressait. Justement. Il stressait. Ouais. Donc les stress, et tout ça, la peur de perdre. C'est le mental. Hein. Le mental et tout ça qui se passe dans le cerveau d'un seul individu. Oui. Approche de la case à présent. Symphoros qui est là. Voici l'entrée de Symphoros. Symphoros qui est là. Voilà. Impact Championship 3. Bravo à Yadad pour l'organisation, pour les efforts, le sacrifice, tout ça, le dévouement, la passion. Parce que la passion, c'est quelque chose que seuls les passionnés comprennent. Exactement. Parce que c'est pas pour de l'argent qu'il fait ça. D'emblée, les gens doivent savoir cela. C'est pour l'amour de l'art. Parce que ça, Yadad, c'est un vrai passionné. Ouais. Moi-même étant son élève, il m'a façonné. Justement. Et vraiment, bravo à lui. On l'a tous vu. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, quand il a commencé ça au début, quand il a commencé avec son projet, mais beaucoup, on l'a traité d'un fou. Mais qu'est-ce qu'il va aller avec ça où? Mais aujourd'hui, voilà. La plupart des personnes, tout le monde est étonné aujourd'hui. Lubumbashi découvre le MMA Lubumbashi. Voilà. Grâce à Yadad. Voilà, grâce à Yadad. Oui. Et moi, parfois, quand je voyage pour aller combattre, c'est comme mon premier combat aux Philippines. Oui. Parce que j'étais aux Philippines. Contre un vétéran, Mauro Sismundo. J'avais suivi ce combat. Voilà, je l'ai gagné, je l'ai fini au deuxième round. Mais ils se sont posé des questions, mais ce monsieur, il vient d'où? Il vient d'où? Parfois, quand tu dis Congo, ils se demandent Where is Congo? Where is Congo? Et voilà. Et lui, c'était pour montrer à tout le monde qu'on pouvait commencer des zéros à quelque chose. C'est pas parce que nous sommes au Congo qu'on ne peut pas arriver à quelque chose. Mais c'est parce que justement, on est à zéro que c'est là que le compteur commence, des zéros à, je sais pas, autant. Exactement. Et voilà, nous sommes une fierté. Et il a vraiment créé des monstres en MMA ici à Lubumbashi. On voit ça, on est tous étonnés. Hein. Ben moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Parce non, pour les gens qui ont eu, comme vous étiez témoin. J'étais témoin. Moi déjà, mesdames et messieurs, dans mes débuts. Ce combat se déroule sous 3 rounds dans la catégorie des 57 kilos. Dames. Pour commencer, dans le coin bleu, une combattante avec un record de 1 combat dont une défaite, mesurant 1m71, pesée à 57 kg, en provenance de Kolwezi, République démocratique du Congo. Je vous présente Noëlla Moussonga. Cette dame, Noëlla, moi je l'ai vu combattre. Et maintenant son adversaire, dans le coin rouge, un combattant avec un record de combat dont une victoire. Mesurant 1m72 et pesé à 57 kg, combattante pour le club Galaxy MMA en provenance de Kinshasa, je vous présente Symphoros Kiala qui va combattre pour la deuxième fois. Et pour ce combat, l'arbitre en charge est monsieur Christian Dibaya, premier international certifié MMA RDC. Merci. Ah ok, c'est bon.
On va voir. Voilà, moi je ne sais pas aller me parler. Je suis en live. C'est le début du premier round. Voilà. Coin bleu, Noëlla, et coin rouge, Kiala. Ah, le coup. Voilà, ça commence chaud. Oh. Attention, il va essayer d'amener au sol. Ça va vraiment fort. Hein. Parce que là, Noëlla en bleu et Kiala en rouge. Voilà. Pression de tous les deux côtés. Bien, la droite. Attention, il percute de la part de Noëlla. Attention. Noëlla doit vraiment remonter ses mains à la garde. Voilà. 2. Ça va dans tous les sens. Voilà. Ils sont des dames. Hein. Ils se battent comme des hommes. Mais à l'extérieur ici, il y a des hommes qui disent que moi je ne serai pas. Attention, la garde. La garde, elle essaye de. Attention, Noëlla. Attention là. Attention là, c'est pas aller très vite. Avec les coups qui partent en l'air comme ça. Tu peux, parce que dans ce sport, il suffit d'un mauvais coup que tu reçois au bon endroit. Et c'est la lumière qui éteint. Exactement. On l'a vu avec José Aldo, qui avait la ceinture des 66 kilos pendant 10 ans. Mais Grégor qui vient à peine, il a fini en 13 secondes. Exactement. Ça, c'est le sport le plus injuste. Hein. Tu peux faire 6 mois d'entraînement. Voilà les coups. Voilà. Attention. Voilà la garde, Noëlla doit avoir la garde. Elle a tendance à perdre la garde. Elle a tendance à perdre la garde, mais moi je pense que celle qui mène le combat, c'est Kiala. C'est Kiala, elle est offensive. Voilà, elle est offensive. Voilà, elle avance bien, elle a une très bonne garde. Noëlla, apparemment, elle est perdue. Elle veut lutter en même temps. Voilà. Elle ne doit pas reculer comme ça. Elle doit au contraire faire la, comment on appelle ça, la rotation au lieu de les pivots. Voilà. Elle essaie d'entrer, elle essaie de faire un takedown, mais au mauvais moment. Pas bien, hein. Elle ne calcule pas le timing, mais ça, le timing, ça fait partie de ce qu'un athlète doit savoir. Parce qu'on n'entre pas pour entrer. Tu peux entrer, tu reçois un genou et boum, le combat est fini. Tu te réveilles, tu te poses la question, mais on te dit que tu as perdu le combat. Voilà, il y a des coups, voilà. Voilà. On va voir, c'est un faux rose, elle prend de l'ascendance psychologique. Hein. Psychologique, oui. Voilà. Le moment qui se réveille, un coup de genou de la part de Saint-Féroz. Attention, la garde. Elle doit avoir la garde. Elle doit faire vraiment attention. Parce que c'est sur une montagne, lorsqu'il y a 2 lions, alors c'est le premier qui s'impose, qui reste régné. Exactement. Je me pose la question pourquoi elle recule. Elle doit roter. Elle doit roter. Elle doit roter. Elle doit striker aussi. Et puis elle attend trop. Elle téléphone aussi, les amener au sol, mais elle peut peut-être cacher un bon coup de genou de la part de Saint-Féroz. Voilà. Elle doit bouger de la cage. Elle reste statique. Voilà. Elle veut jouer en contre en fait. Elle veut jouer en contre. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, coup raté. C'est dans la catégorie des 57 kilos d'âme. Elles sont toutes deux congolaises. Voilà. Le coup, les feedbacks ratés. Mais je me pose la question pourquoi Noëlla reste dans le coin comme ça, elle recule, voilà. Elle est en train de subir. C'est ce que je vous ai dit au début, qu'un athlète c'est aussi écouter, avoir des oreilles. Elle se permet d'échanger des gardes comme ça et elle laisse bien jouer. Voilà, le jab. Elle essaie d'aller au sol. Mais elle ne le fait pas bien, elle ne fait pas bien, elle ne calcule pas les timings. Et Saint-Féroz qui défend avec le coup de genou. Et c'est épuisant quand vous essayez d'amener quelqu'un au sol et que la personne défende qu'elle sprawl. C'est vraiment épuisant. Nous sommes là au premier round.
Voilà, il y a un temps d'observation quand même. Elle ne le fait pas bien. On dirait qu'elle le fait par instinct. Oui, comme si elle est fatiguée, comme si... voilà, il y a beaucoup de mollesse. Hein, il y a beaucoup de mollesse. Et je ne pense pas que Kiala va se laisser faire comme ça. Elle ne va pas se laisser faire. Elle ne va pas se laisser faire. Voilà, c'est la fin du premier round. C'est la fin du premier round. Qui pour moi va chez Kiala. Et moi également, Noëlla doit se réveiller là. Elle doit se réveiller. Parce que celle qui a les cage control, c'est Kiala. Voilà. Elle ne te laisse pas faire. Et Noëlla essaye, je vois que Noëlla essaie de vouloir amener au sol, mais elle ne le fait pas bien. Elle ne le fait pas bien. Le timing n'est pas bon. C'est comme qui dirait, elle n'a pas confiance dans sa technique. Voilà. C'est pas bon. Et j'ai comme l'impression que Kiala a remarqué cela. C'est comme ça que tu vois qu'elle a pris de l'ascendance psychologique. Elle a pris de la confiance. Oui. Soigneur dehors. Soigneur dehors. Quoi? Ça passe pas. Mais on s'en fout des combats amateurs. Nous, c'est le pro. Nous, on s'en fout des personnes dans le monde qui ont envie de voir des combats amateurs. Ça n'intéresse personne sur la terre ici. Donc là, ça passe pas. Ils veulent voir les gens de leur pays, les internationaux qui vont combattre. Donc, deuxième round. Combat amateur, on va faire quoi avec ça? On s'en fout des amateurs. J'avais même dit à Alain, j'ai dit amateur, je m'en fous. Je lui ai dit, je m'en fous amateur. Fight! Deuxième round. Parti pour le deuxième round. Noëlla qui essaie toujours de lutter, de l'amener au sol, mais elle ne le fait pas bien. Et on note aussi que Kiala ne va pas se laisser faire hypercute. Attention, elle doit s'élever. Elle doit vraiment se réveiller. Voilà. Par exemple, hein. Voilà. Elle doit vraiment essayer. Hein. Mais elle doit aussi la garde. Faire attention à sa garde là. Oui. Oh. Elle doit faire attention à sa garde. Elle doit faire attention à sa garde. Non. Ça va jamais marcher. Ça, c'est vraiment téléphoné. Elle fait vraiment trop mal. Moi, à mon avis, elle doit rester debout. Elle doit essayer de faire les striking. Elle doit essayer d'arranger son striking. Et si elle va aller au sol, elle doit calculer juste un bon timing pour y aller. Parce que là, elle perd beaucoup d'énergie et du temps. Parce qu'elle doit récupérer. Elle est en train de perdre le round. Et Kiala, qui a eu à combattre l'autre fois, sûrement qu'elle a un peu d'expérience puisque elle est là. Elle ne les fait pas bien. Elle ne fait pas bien du tout. Non, elle touche à la cage là. C'est une faute là. Ça lutte. La défense de la part de Kiala. Attention, hypercute. Elle donne des bons hypercutes. Ouais, des bons hypercutes. Ça change. Elle cherche toujours à lutter, mais elle téléphone toujours. Elle n'y arrive pas. Elle doit arrêter ça. Elle doit arrêter ça parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Oui, justement. Et après, elle va recevoir des coups de genoux et des hypercutes. Hein. Voilà, comme on a reçu tout à l'heure. Ouais. Elle n'y arrive pas. Ça demande beaucoup d'énergie, ça. Voilà. Qu'elle arrête ça, qu'elle essaie de se tenir debout et de striker. Elle strike, elle sait striker, mais je ne comprends pas. Peut-être c'est la panique de coup ou quoi. Franchement, la première fois que je l'ai vu combattre, c'était pas comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé.
Voilà. Et ça se répète encore. Ça hein. se répète encore. Puis elle reçoit des coups. Hein. Kiala qui refuse. Elle refuse. C'est épuisant. Très épuisant. Non. Elle va se fatiguer comme ça. Qu'elle arrête lorsque ça ne tient pas. Allez. Qu'elle cesse d'abord à récupérer au niveau du striking en gagnant des points et puis après. Non, elle ne peut pas faire ça. Mais son point ne l'aide pas, elle n'entend pas ses coachs. Peut-être qu'elle n'entend pas parce qu'il y a des combattantes qui sont parfois qui sont durs d'oreille. Voilà, avec les stress, ce qui se passe dans la tête en un seul instant. Donc c'est pas facile d'écouter ce que le coach ou le coin dit à un combattant. Là, elle tente, mais je me pose la question, mais elle fait rien là. Elle fait rien là. Rien. Elle est en train de s'épuiser. Oui, elle se repose. Et s'épuise. Celle qui mène, elle est tranquille. Voilà, elle donne des coups de coude, des coups marteaux, pardon. Voilà. Ça se répète encore. Elle va donner des uppercuts et des coups de genoux. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas possible. Moi, je ne la reconnais plus là. Elle ne s'est pas bien préparée cette fois-ci. Mais pourtant, je pense que c'est bien préparé. Peut-être que... Pour dire quoi? Le stress ou quoi? Je sais pas. Comme tu l'as dit au départ, et je vois que Kiala est en train de vraiment suivre les instructions. Fin du deuxième round. Fin du deuxième round. Kiala est en train de suivre les instructions de... Elle suit parfaitement les instructions de son coach, de son coin. Ouais, oui. Et comme je l'ai dit au départ, c'est une fille très maligne. Oui. Ouais, elle essaie de dominer le combat, elle joue avec la psychologie, et apparemment elle est physiquement prête, elle s'est bien préparée aussi pour ce combat. Et tant que l'expérience aussi. Hein. Ouais, l'expérience aussi, hein, ça compte beaucoup. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez. Nous sommes là à Hypnose, à Lubumbashi. Je pense qu'il y a les Égyptiens, les Philippiens, les Sénégalais, les Zambiens, voilà, qui sont en train de nous suivre. Oui. Ils sont en train de nous suivre. Nous vous saluons et nous vous prions de rester branchés jusqu'à la fin. Ça, c'est... Début du troisième round. Début du troisième round. Et dernier round. C'est parti. Alors là, Noëlla doit essayer de faire de son mieux. De son mieux. Là, moi, je pense qu'elle doit essayer de soit un petit KO, un KO, un étranglement. Parce que visiblement, les deux premiers rounds ont été remportés par Kiala. Parce qu'elle a l'air de mieux écouter son coin. Et il n'y a pas quelque chose qui fait plaisir lorsque vous donnez des instructions à votre athlète que ces derniers appliquent exactement comme vous le lui avez recommandé. Et tu vois là, ça joue encore. Elle sait qu'elle a gagné les deux rounds. Voilà, donc ce n'est pas elle qui a besoin d'attaquer. Elle se repose. Elle se repose, elle respire. Parce qu'elle sait qu'elle a gagné les deux rounds. Mais c'est à Noëlla d'aller maintenant vers elle. C'est ce qu'elle ne comprend pas. Elle veut chercher la lutte, mais voilà, ça va de tous les côtés. Elle le fait mal. Hein. Elle le fait mal, c'est ça. Elle danse parce qu'elle sait que elle a mené les deux premiers rounds, 2 rounds garantis. Voilà, elle joue. Elle joue parce qu'elle sait que... Mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ça. Voilà, elle est en train de jouer, mais ça c'est... Elle doit plus se rapprocher d'elle et donner des coups. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh là là, c'est pas possible, Noëlla. Mais va vers le combat. Voilà, l'arbitre même les a interpellés plus d'une fois. Qu'elle ne combatte pas. Ouais, je pense que déjà mentalement, qu'elle a déjà gagné le combat pour les deux et elle sait, Noëlla sait qu'elle a perdu. Ces takedowns ne marchent pas, mais il faut lâcher.
Oh là là. Ah. Pourquoi elle veut toujours aller chercher, essayer de la ramener vers au sol? Ça ne l'aide en rien. En rien. Bon, espérons qu'elle peut. Mais quand elle s'arrête là, elle n'arrive pas à l'amener au sol. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Kiala qui comprend mieux le game. Voilà. Elle écarte les jambes. Elle se défend bien. Voilà. Elle écarte les jambes. Et Noël ne comprend pas qu'il faut lâcher comme ça. Ouais. Et répondre. Oh là là. Elles doivent travailler. Là, elles respirent. Je crois qu'elles ont eu 2 fois l'avertissement de l'arbitre. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Je ne comprends pas. C'est ce que je comprends pas. Voilà, il y a son coin qui lui demande de sortir de la cage. Oh là là. C'est elle qui doit normalement essayer de se rattraper, mais elle est menée contre la cage. Voilà. Kiala qui respire. Parce qu'elle sait qu'elle a le 2 rounds déjà en poche. Mais attention, hein. Dans ce sport, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais Kiala ne laisse pas l'affaire. Elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Pas du tout. Hein. Elle doit sortir de la cage. On lui dit de sortir de la cage. Voilà. Oh là 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 là. Attention. Elle reçoit des coups. Mais pourquoi elle met le pied comme ça? Elle doit sortir de là. Je pense qu'elle est perdue. Hein. Je pense qu'elle est perdue. Elle est vraiment perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle est censée faire. Voilà. Elle se bat pour se battre. Voilà, un coup de genou, bon coup de genou. Voilà, deuxième qui a tapé dans la garde. Attention avec le crochet. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Je pense qu'elle se défend juste pour se défendre. Ouais, peut-être pour tenir jusqu'à la fin, mais peut-être consciemment, elle sait qu'elle a déjà perdu. Parce que... Voilà. Je vois que Kiala est en train de bien écouter les instructions lui données par son coach. Par son coin. En tout cas, elle s'est bien préparée. Oui. Hein. Et je pense même que cette fois-ci, elle s'est mieux battue que la fois précédente. Exactement. Ouais. Un coup de genou au foie. Non, c'est au ventre. Voilà, au foie. Voilà. Ça l'a touché. Elle essaie de se mais... Maintenant, elle veut fuir. Hein. Elle veut fuir. Voilà. Elle doit sortir de là, sinon elle va en recevoir. C'est la fin du combat. Voilà. C'est la fin du combat. Domination complète de Kiala Symphorose. Exactement. Une domination complète et totale de la part de... Et d'ailleurs, Kiala s'est vraiment améliorée par rapport à la fois précédente. Sûrement qu'elle a eu à améliorer, elle s'est entraînée sur ses erreurs. Oui. Parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Ouais. Oui. Elle a eu à... Et à noter que le Shark Club de Kinshasa est un grand club. Oui, réputé, oui, pour les jujutsu aussi. Oui. Parce que je vois même Kiala qui ne se laisse pas du tout faire pour aller au sol. Voilà. Très bien. C'est nous-là qui devait comprendre que c'est moi qui dois aller vers le combat parce que je sais que... Mais reste à savoir, elle en était consciente qu'elle perdait le combat, qu'elle perdait plutôt le round. Ouais. Le premier ou le deuxième round. Donc je dois tout donner pour essayer de remonter, de faire balance. Je pense qu'à un moment donné, elle s'est un peu perdue. Oui. Elle s'est un peu perdue. Plusieurs fois même. Psychologiquement, j'avais même vu à un certain moment elle s'est retournée comme si elle voulait abandonner. Mais je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, c'est le MMA, c'est pas facile du tout, mais un bon début, je pense que, et j'espère que la prochaine fois, elle va s'améliorer, hein, comme Ken Botton. Oui, comme Ken Botton, en tout cas. Oui. Voilà, espérons que... Ok. On peut y aller. Pendant la décision. Victoire du coin rouge. Voilà. Saint-Forose Kiala par décision de juge. Voilà, victoire de Saint-Forose Kiala. Elle a fait un bon combat. Oui, elle a fait un bon combat. Voilà, quant à Noëlla qui doit rentrer, revoir pour ensuite revenir plus forte qu'aujourd'hui. Exactement. Le courage.